Donc aujourd'hui, on va pêcher la truite mouchetée. Donc on va commencer par chercher une structure avant d'aller à la pêche, soit à la maison avec des cartes bathymétriques ou sur le plan d'eau. Ici aujourd'hui, on a des structures qui peuvent être herbeuses au fond de l'eau, pour avoir des murets. Normalement, dans les lacs typiques de pêche à la mouchetée, on va avoir des structures qui sont plus rocheuses, donc des îles de roches, des pointes rocheuses ou des baies herbeuses. Donc on cherche un peu des structures où la truite peut s'embusquer pour aller prendre sa nourriture. Ici, on va pêcher avec un sonar. C'est un avantage, ça va nous donner la profondeur, donc on peut trouver les structures, on peut les voir. On va pêcher ici d'environ, on va regarder, je pense que c'est 10 pieds d'eau. Donc, généralement, les salmonidés, la truite mouchetée va être en faible profondeur l'hiver, comme l'eau est froide. Donc, on va pêcher entre 15 et 2 à 3 pieds d'eau. Les salmonidés, comme les truites arc-en-ciel, les wannaniches, des fois, vont être très près de la glace. Donc, on peut les pêcher en suspension à des endroits plus profonds, là, vers la surface de la glace. C'est un poisson qui peut être de petite taille comme de grande taille, donc nos présentations doivent être adaptées à ce poisson-là. Ça peut être des appâts qui vont être artificiels, comme on a sur le bout de la canne à pêche en ce moment, un petit leurre souple, donc un petit jig qui met un insecte. On peut avoir des cuillères, on peut avoir des leurres qui font du bruit avec des billes, vont faire des vibrations pour attirer le poisson. Ça peut être des appâts naturels seulement, ça peut être un ver de terre, ça peut être un méné à des endroits que ça le permet également. Donc c'est un poisson qui est assez vorace, qui va manger un peu de tout. Donc on va présenter une panoplie de leurres pour l'attraper. Comme j'ai dit tantôt, le poisson peut se tenir près du fond comme à la surface, donc c'est le fun d'avoir un sonar pour les voir. Donc on va commencer une petite partie de pêche sur notre trou qui est là. On a 10 pieds d'eau, on va commencer à descendre au fond. Ça, on va le ramener tranquillement vers la surface pour voir si le poisson réagit à notre présentation ou où est-ce qu'il se trouve aussi dans la colonne d'eau. On va essayer de descendre de l'heure dans le trou. Donc on va juste ouvrir le barillet de ton moulinet. On voit déjà qu'il y a des marques sur le sonar. Donc on a un poisson qui est peut-être pas loin, qui est environ à 7 pieds, donc à 2-3 pieds du fond. Donc on va descendre, on voit l'heure qui descend, comme tu vois ici la petite ligne. Là, on devrait être rendu pas loin du fond, ton fil devrait arrêter de descendre. On est au fond, donc on va refermer le petit barillet, exactement. On va donner un petit coup de poignet pour le faire mouliner. On va arrêter ça là. On va le garder en suspension, on va le faire bouger un petit peu. Donc on lève tranquillement, exactement. Donc, comme on voit sur le sonar, là, tu bouges bien, ton leurre il passe entre 5 et 7 pieds d'eau. On a avec une petite truite en dessous, elle est partie. Quand le poisson va mordre, ce qui va arriver, ça va juste faire soit un petit coup sur le bout de ta canne à pêche comme ça, ou juste un poids. Tout ce qu'on a à faire, c'est ferrer. Donc, on va vraiment donner un coup vers le haut, assez solidement pour que l'hameçon se pique autour de la bouche. Et ensuite, on va ramener le fil là, pour ramener le poisson.